Bonjour à tous. Notre étude aujourd'hui est intitulée « Pour l'amour du temple ». Nous allons remercier notre Père pour sa fidélité à nous faire connaître les désirs de son cœur, particulièrement en ces temps où tous nous devons nous préparer à être des vierges sages et nous attendre à un retour proche de notre Seigneur et Roi. Les fêtes sont terminées, tout a été écrit dans nos livres de vie. Alors, que nous demande-t-il? Nous sommes sur le point de voir un grand bouleversement parmi les nations et bien sûr en Israël. Sommes-nous concernés par ce qui se prépare? Avons-nous un rôle à jouer? Je dirais qu'en tant que greffés sur l'olivier d'Israël, nous devons nous tenir aux côtés de nos frères. Évidemment que oui, nous devons y être. Nous attendons tous le retour du Messie Yeshua. Nous voulons tous voir la fin de la folie du monde, la fin de la haine gratuite, des guerres inutiles. Nous voulons voir le rétablissement du royaume d'Israël. Bien sûr, avec sur le trône, le roi des rois. Et comme les disciples du Seigneur, lorsqu'ils étaient avec eux, demandaient, nous aussi posons-lui la question, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Acte 1:6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Écoutons donc ces recommandations pour avancer sur la bonne voie. Amos 9, 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Pour arriver à cette promesse de Hachem, il y a quelques étapes à passer et qui sont attendues par lui. Si nous plongeons notre regard dans la parole, nous voyons que d'un bout à l'autre, à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, des événements tragiques, le peuple revient à Hachem par le jeûne et la prière. Hachem nous a laissé ces exemples très forts et il nous montre la voie à suivre. Quelques exemples de jeûne. Alors Ninive, la ville entière, jusqu'aux animaux qui jeûnent. Esther, tout le peuple jeûne et accompagne la reine Esther 3 jours sans manger ni boire. Daniel, qui est un jeûne partiel. Je vous conseille de lire le livre de Daniel d'ailleurs. Il y a pourtant 4 jeûnes spécifiques qui sont un peu différents et qui sont liés au temple, plus précisément à la destruction du temple. Et que dit Hachem? Encore une fois, écoutons sa voix dans la parole. Regardons à nouveau Joël 1 au verset 13-16. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de Dieu? Nous voyons dans ces versets de Joël un appel lancé aux sacrificateurs, aux serviteurs, mais aussi aux vieillards et pour finir,
à tous les habitants du pays. Voyons ce que dit Apocalypse 1 au verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Revenons à Exode 19 au verset 6. Que dit-il? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors, Apocalypse 1 au verset 6, Exode 19 au verset 6, un petit clin d'œil du Seigneur. Le verset 6, que ce soit dans la Torah ou dans la Brit Hadasha, nous parle du jour de la création de l'homme. Nous sommes créés pour être les sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc le message est pour nous aujourd'hui aussi. Et voici son message. Le lieu, comme de ma résidence, a été détruit. Et il est temps de reconstruire mon temple. Et que dit-il encore? Publier un jeûne. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Le jeûne, quel qu'il soit, reste un appel à la teshuva. Les temps de jeûne dans la parole sont nombreux. Ils relatent des temps où le peuple ou une personne s'humilie, confesse leurs péchés et les péchés de leur père, implore Hachem dans les pleurs, le sac et la cendre. C'est d'abord sur notre cœur que le jeûne doit agir, un cœur brisé, contrit, qui voit avec le regard de Dieu la triste réalité. La réalité de notre monde aujourd'hui est tout, sauf une prise de conscience des ténèbres qui le remplissent. Et pas du tout la pensée de faire descendre des lumières pour chasser les ténèbres. Et la réalité qu'il nous demande de voir en ces derniers temps est l'état de son temple saint. Prenons un commentaire dans le Tikkun Ratzot qui dit « Chacun a la capacité et le pouvoir de changer les choses avec de la conviction et de la volonté, tout devient possible. Les grandes choses réalisées par les petites gens sont d'autant plus appréciées et valorisées par Hachem. Il suffit d'y mettre son cœur et sa sincérité. La destruction du temple est la perte de la souveraineté d'Israël, la perte de l'honneur et de la splendeur de la connaissance de la Torah. Psaume 79, verset 4. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, la risée et la fable de ceux qui nous entourent. En perdant le temple et sa sainteté, la sagesse de la Torah et son savoir profond, nous avons perdu notre honneur et notre gloire aux yeux des nations. Si nous nous arrêtons sur ce commentaire du Tikkun Ratzot, nous pouvons voir que les petites gens ont une grande valeur et peuvent réaliser de grandes choses pour la réparation du temple. Hachem veut que nous soyons des collaborateurs avec lui. Il attend de nous, les petits et les simples de cœur, que nous nous investissions dans ces temps difficiles. Le Talmud dit « Toute génération où le temple n'est pas reconstruit est responsable de sa destruction. » Chaque prière, chaque temps de jeûne accompagné de teshuva
dédié à la reconstruction du temple, avec un cœur brisé et sincère, rapproche le retour du Mashiach et le rétablissement de son règne. Nous trouvons, toujours dans Zacharie, le désir du cœur de Hachem exprimé clairement. Zacharie 8, 1, 3. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Que nous dit l'apôtre Pierre? 1 Pierre 2 au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua Mashiach. Avant que le troisième temple ne soit construit, peut-être devons-nous commencer par nous appuyer sur les paroles de Hachem en Isaïe 58 et nous souvenir aussi des paroles du Seigneur Yeshua en Matthieu 25 au verset 40. Isaïe 58, 5, 7. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, qu'obéir la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ces paroles sont toujours au goût du jour pour Hachem, car, comme le dit l'apôtre Pierre, c'est nous qui sommes les pierres vivantes et qui devons former un temple qui laissera passer la lumière divine. Tous ces appels incessants à la sanctification, afin que l'on soit prêt pour l'accueillir, sont apportés à chaque vidéo. C'est ce qu'il nous demande de faire. Alors me direz-vous, comment devons-nous jeûner? Quel jeûne? Nous savons que par le jeûne et la prière, nous dominons notre Yetzer Hara, nos mauvais penchants. Et nous pouvons nous soumettre alors avec joie à la parole divine. Et ainsi, nous arriverons à devenir ces pierres prêtes pour former le temple qu'il attend. Je vais maintenant survoler les différents jeûnes qui nous parlent justement de la destruction des 2 premiers temples. Juste survoler, ce sont ceux que l'on appelle les 4 jeûnes de Zacharie. Nous les trouvons dans Zacharie 8 au verset 19. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 18e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. La fin de ce passage de Zacharie fait un lien avec Isaïe 58. Un jour de jeûne n'est pas seulement un jour triste
Prenons Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Non, c'est un jour lors duquel nous avons le pouvoir de réparer la cause de la destruction du temple, faire un tikkun afin que notre exil s'achève d'une part et aussi afin que nous entrions dans l'ère messianique. Message tiré d'un enseignement du Rabbi. Revoyons le calendrier biblique et à quel temps correspondent ces jeûnes. Excusez-moi, il y a du bruit. Le jeûne du 4e mois, le 17 Tammuz. Le jeûne du 17 Tammuz, en hébreu Shiva Asar Betammuz, est le début de la période des 3 semaines de deuil pour la destruction de Jérusalem et des 2 temples. Ce jour garde une atmosphère de Teshuvah pour toutes les fautes qui ont été commises par toutes les générations précédentes. Bien que le verset précise que la muraille de la ville fut percée le 9 Tammuz, c'est le 17 Tammuz que le jeûne est encore respecté aujourd'hui. D'après le Talmud de Jérusalem, c'est également en ce jour que les Babyloniens percèrent la muraille de Jérusalem lorsqu'ils vinrent détruire le premier temple. C'est aussi à cette date que la muraille fut percée à l'époque du second temple. Sa destruction est encore à l'origine de notre exil actuel. Shulchan Arour 549-2. 5 événements tragiques sont survenus à cette date. Moïse brisa les premières tables de la loi lorsqu'il vit le peuple hébreu adorer le veau d'or, l'idolâtrie. Second, au cours du siège de Jérusalem par les Babyloniens, le sacrifice quotidien fut interrompu par manque de bétail. Troisième, Apostomos brûla un rouleau de la Torah. 4. Une idole fut installée dans le Saint-Temple. Et 5. Une première brèche fut percée ce jour-là dans les murailles de la ville sainte par les Romains pour le second temple. Alors nous prenons le jeûne du 5e mois, le 9 Av ou Tisha B'Av. C'est la triste date à laquelle les 2 temples ont été incendiés. Les Romains détruisirent le second temple le jour du 9 Av. Ce jour est chargé de tragédies dans l'histoire du peuple de Dieu. On situe la source de ces malheurs au retour des explorateurs qui critiquèrent la terre promise un 9 Av. Le peuple se révolte dans la nuit et refuse de continuer leur route vers la terre promise. Le Midrash explique que ces paroles viennent de Dieu. Vous avez pleuré sans raison cette nuit du 9 Av. Ce sera une nuit de lamentation et de pleurs pour vos générations futures. Isaïe 64, 9, 10. Tes villes saintes sont devenues une solitude, Sion un désert, Jérusalem une ruine abandonnée. Notre saint et glorieux temple, où te célébraient nos ancêtres, est devenu la proie des flammes. Nos biens les plus chers ont été livrés à la destruction. Ce jeûne de Tisha B'Av est beaucoup plus rigoureux que les autres, 3, que celui du 17 Tammuz. Il dure 25 heures. Nous allons passer au jeûne du 7e mois, le 3 Tishri. Ce jeûne est appelé le jeûne de Guédalia, dernier gouverneur d'Israël qui a été mis en place par Nabuchodonosor.
Selon la tradition, le gouverneur Guédalia a été assassiné le jour de Rosh Hashanah par Ishmaël ben Netanya. Celui-ci était poussé par le roi d'Amnon. Jérémie 41, 1, 2. Au 7e mois, Ismaël, fils de Netanya, fils d'Élishama, de la race royale, vint avec des grands du roi, et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Akiram, à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpah. Alors Ishmaël, fils de Netanya, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achiram, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur sur le pays. Nous passons au jeûne du 10e mois, le 10 Tevet. Ce 10 Tevet est aussi appelé Asara Betevet. C'est un jour de jeûne, de deuil et de repentir. Nous nous abstenons de manger et de boire depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit et ajoutons les silirotes et d'autres passages à nos prières. Plusieurs événements se sont produits en ce mois de Tevet. Il est considéré comme étant le début de la chaîne des événements qui conduisirent à la destruction du temple et aux exils ultérieurs. Premier Tevet, siège de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor. Le 8 Tevet, la traduction de la Torah en grec. Lors de cette traduction, il y a eu des ténèbres qui couvrirent la terre durant 3 mois. Lorsque Yeshua remit son esprit au Père, il y eut 3 jours de ténèbres. Dans son désir de faire traduire la parole en grec, à la suite d'une tentative infructueuse qui avait eu lieu 61 ans auparavant, l'empereur Ptolémée rassembla 72 sages de la Torah, les séquestra dans 72 pièces séparées et ordonna à chacun d'eux de produire une traduction de la Torah. Le 8 Tevet de l'an 3515, ils produisirent 72 traductions identiques. Ce fut d'autant plus miraculeux qu'en 13 points du texte, les traducteurs divergèrent délibérément de la même façon de la traduction littérale. Sosrabad. Le 9 Tevet, c'est le décès d'Ezra le scribe. Ezra le scribe quitta ce monde le 9 Tevet en l'an 3448, 1000 ans exactement après le don de la Torah sur le mont Sinaï. Comme je vous ai dit, je ne fais que survoler les jeûnes. Il y a une étude complète et bien détaillée sur le site de la Yeshiva Soukat David pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Le but de cette vidéo est de vous passer un message pour préparer le temple spirituel dont nous parle l'apôtre Pierre. 1 Pierre 2,5, je reprends. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua Mashiach. Lorsque vous entendez l'appel de Hachem au jeûne, il vous dira aussi quel jeûne choisir. Comme je vous le disais plus haut, chaque prière, chaque temps de jeûne accompagné de Teshuvah, dédié à la reconstruction du temple avec un cœur brisé et sincère, rapproche le retour du Mashiach et le rétablissement de son règne. La prière, la Teshuvah, le jeûne, vont aussi préparer le temple que nous sommes pour édifier une maison spirituelle, un lieu makom où il aimera demeurer. Isaïe 58 donne les grandes lignes à suivre afin de voir s'accomplir Zacharie 8, 19. Tous ces jours de jeûne seront transformés en jours de joie si nous mettons en pratique Isaïe 58.
Je vais terminer par un jeûne spécial, le jeûne de la parole. C'est-à-dire de ne pas prononcer la moindre parole profane durant toute la journée. Toutes les catastrophes qui ont provoqué ces événements douloureux, je dis bien tous, ont trouvé leur source dans la Lachon Hara. De grands sages de ces derniers siècles ont considérablement vanté l'importance de celui qui observe le jeûne de la parole durant toute une journée. Ils écrivent que l'importance d'un jeûne de la parole est, d'un certain point de vue, plus grande qu'un jeûne alimentaire. Pour chaque instant où l'homme aura muselé sa bouche dans ce monde-ci, il méritera pour chacun de ces instants de silence la lumière originelle, la lumière hors Aganouz, qu'aucun ange ni aucune créature ne peuvent estimer. Grâce à une telle attitude, toute faute lui sera pardonnée. Qui relève le défi? Merci de votre écoute et soyons des vierges sages. Préparons-nous à accueillir le roi Mashiach très bientôt. Prions et jeûnons et crions à Hachem pour voir la reconstruction du temple rapidement de nos jours. Merci, Père, de nous faire entendre les soupirs de ton cœur, vouloir demeurer dans le temple saint de nos cœurs. Merci. Au revoir à tous.